Bonjour Anissé. Bonjour Karine, bonjour Ronald. Noël approche. Ouais. Enfin, c'est dans 2 mois. Et ça va être la guerre des smartphones et des tablettes. Oui, et ça va être surtout la guerre contre Apple, la guerre contre l'iPhone, la guerre contre l'iPad. On pourra résumer ça à tout sauf l'iPhone, tout sauf l'iPad, parce que les grands concurrents, les Microsoft et les Google, ça veulent casser les prix. La Google va casser les prix. Vous avez les tarifs. Hein. Google vient de lancer des nouvelles tablettes et de nouveaux téléphones portables. Alors, on a le concurrent de l'iPad mini, on a le concurrent de l'iPad, on a le concurrent de l'iPhone 5. Et là, regardez, le Nexus 4, le smartphone, va être quasiment 2 fois moins cher que l'iPhone équivalent. Vous voyez, 349 €, 679 €. La tablette, 399 €, c'est le prix chez Google, la Nexus 10, la grande tablette de chez Apple, de chez Google, qui va coûter 100 € moins cher que la tablette la même que du côté d'iPad. Donc c'est la grande guéguerre. Les gros géants, Google en tête, veulent ne pas laisser le moindre petit répit à Apple pour ce Noël. Ah, c'est bien, en plus en temps de crise. Alors c'est moins cher, certes, mais est-ce que c'est moins bien qu'Apple? Oui, alors c'est ce que tout le monde se dit. Apple, c'est plutôt considéré comme un haut de gamme, et on se général, quand on a des tablettes ou des smartphones pas chers, on se dit que c'est pas cher. Ben regardez, chez Google, c'est pas du tout le cas. La nouvelle tablette Nexus 10 dont on parle tout à l'heure, elle a le meilleur écran du moment. Jusqu'ici, c'était l'iPad 4, l'iPad 3 qui avait le meilleur écran avec une définition de 264 points par pouce. Et bien là, on a 300 points par pouce. Qu'est-ce que c'est 300 points par pouce? Eh bien, c'est la qualité de votre imprimante laser. C'est-à-dire que vous aurez un affichage qui serait de la même qualité que sur votre imprimante laser. Vous voyez? Et donc, le téléphone, pareil. Alors, il est peut-être en plastique, il est peut-être un peu moins bon design, mais il est 2 fois moins cher que celui d'Apple. Et en plus, il a la recharge sans fil, le NFC, ça veut dire qu'en plus, vous l'utilisez un peu comme passe sans contact. Quand vous voulez transférer un contact, vous avez juste à toucher votre voisin. Donc, il y a de la technologie bien meilleure qu'Apple et c'est moins cher. Il y a ceux qui jouent la carte de la différenciation aussi. Oui, parce que le problème aujourd'hui, c'est qu'un peu tous les téléphones se ressemblent. Tout le monde a un iPhone, tout le monde a un Android. Et donc, Microsoft, là, c'est le deuxième géant qui vient, parce qu'il passe à l'offensive, se dit, regardez, tous les téléphones, ils ont tous des grilles d'icônes, ils se ressemblent tous. Moi, je vous propose des téléphones colorés. Alors, j'en ai quelques-uns avec moi. Regardez, c'est du bleu, du rouge, du jaune. On a un peu toutes les couleurs. On a des panneaux multicolores qui affichent automatiquement les mails qui arrivent, les SMS et autres. Ça change un peu de la grille d'icônes. On n'est plus besoin de rentrer dans une application à chaque fois que l'on veut faire quelque chose. Donc c'est ça, on joue la carte de la différenciation pour, encore une fois, casser ce monopole, ce duopole qui est entre Samsung et Apple aujourd'hui dans la téléphonie portable et dans les tablettes. On va également parler d'un Suédois parce que ça nous fait plaisir, c'est Nokia qui revient dans la bataille avec un modèle, mais alors là sur le coup ultra sophistiqué. Ultra sophistiqué. Alors Nokia s'est allié à Microsoft et là je vous l'ai montré tout à l'heure, il est rouge, on existe aussi en jaune, en vert et en bleu, et surtout Nokia a misé sur son appareil photo. Il a un appareil photo hors norme, c'est le premier appareil photo de téléphone portable qui était équipé d'un stabilisateur. À quoi ça sert un stabilisateur? On le voit là en vidéo, stabiliser la vidéo quand on fait de la vidéo. C'est le film où vous avez triché. C'est le film où vous avez triché. Donc ça c'est le vrai, celui-ci c'est le vrai. Mais donc, surtout quand on a des photos quelque chose de stabilisé, c'est que ça permet aussi de faire des photos en passe-lumière. Et regardez, c'est aussi le premier téléphone qu'on peut utiliser avec des gants et avec une clé. Jusqu'ici, on ne pouvait pas utiliser ces téléphones tactiles avec des gants, et il est livré avec un coussin. On a un petit coussin sur lequel on le pose et on le recharge sans fil. Donc débauche technologique. Ça sert à quoi le coussin? Et on veut à recharger. Ça recharge le téléphone. Je pose mon téléphone, il se charge tout seul. Pas besoin de brancher. Un coussin bouillotte pour l'hiver. Non, on recharge. Merci Anissé.